Bonjour à tous, ici Gorgule pour une nouvelle vidéo, compte rendu vide-grenier, enfin. Donc c'est un vide-grenier que j'ai fait la semaine dernière et j'en profite de ce dernier jour avant ma semaine de vacances pour faire cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc j'en ai fait qu'un seul, je devais en avoir deux mais je me suis un peu trompé dans la deuxième ville qui n'était pas du tout dans le bon département en fait. Donc un seul vide-grenier, arrivé assez tôt et pas mal de petites trouvailles. Rien d'exceptionnel, mais des trucs plutôt cool. Je vais commencer tout de suite par du jeu PS3 avec un lot de deux jeux. Donc on a le Dead Space 1 que j'avais déjà et le Ratchet & Clank Opération Destruction. Donc les deux pour 5€. 2,50€ le jeu, ils sont complets tous les deux. Ensuite un jeu rétro que j'ai pris uniquement pour sa boîte. Donc International Tower Tennis. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a la petite languette, c'est une boîte LucasArts, Electronic Arts, pardon. Voilà, je dis n'importe quoi. Et donc ça me permet de mettre ce petit Bob qui lui n'avait pas sa languette, comme je suis un petit peu maniaque, à l'intérieur. Hop. Ensuite, pour 5€, 5 petits euros, j'ai trouvé une PS1 dans une pochette un petit peu originale qui s'ouvre ici, donc je sais pas, il y a des ouvertures également ici, je sais pas si c'était pour jouer avec la pochette, je trouve pas que ce soit une bonne idée, mais bon. Pour 5€, il y avait la PS1 et un sac avec plein de babioles, dont cette petite pochette cartonnée PlayStation. Voilà. 3 petites cartes mémoire. Un jeu de PC, Ghost Recon. Hop. Un petit John Alomo Rugby. Et un driver. Voilà, le tout pour 5€. Il y avait aussi des câbles audio-vidéo. Voilà, 5€, ça traînait là. Bon, ce sera pour être recyclé, ça va nettoyer pour que quelqu'un en fasse un meilleur usage. Voilà, quand je vois des PSA à 5€, je les prends, hein, autant les recycler. Ensuite, j'ai fait une petite trouvaille dans un box à DVD. Et je suis assez content. Donc je suis pas fan de la série de films Resident Evil. Mais regardez-moi cette méga boîte métal. Donc avec apparemment l'intégrale de la collection. Mais il y avait que 2 ou 3 DVD. Voilà, il y en avait que 3. Hop. Donc je l'ai eu pour 2€ au lieu de 3. Voilà. Donc ça pour la boîte c'est vraiment stylé. Après il faudra que je mette les steelbooks Resident Evil dedans. Ça pourrait être pas mal s'ils rentrent. Ou alors les Blu-ray tout simplement. Hop. Ensuite, la première trouvaille que j'ai fait en arrivant, c'est un jeu Wii. Il y avait un lot de jeux Wii qui traînait. Et il y en a un seul qui m'intéressait. Hop, le Zelda Skyward Sword. Voilà la version spéciale, orchestrale, etc. En état vraiment neuf par contre, ça c'est vraiment cool. Voilà, les points VIP, je sais même pas si ça a déjà été touché. Je sais même pas si le jeu a été mis dans la console, franchement. Voilà, pour 5€. J'ai eu ça pour 5€. Ça c'est cool. Hop. Ensuite, un petit jeu GBA. Voilà, le Street Fighter 2 Revival. Voilà, que j'ai eu pour 1€. Bon, la cartouche est dégueulasse. Hein. Hop. Ensuite, du DVD. Un petit lot de 5 DVD. Alors, on a Blade Runner avec un fourreau cartonné. Hop. Sweeney Todd. Donc celui-là, je l'ai pas encore vu. Je crois que c'est une sorte de film, mais avec des chansons. Une sorte de comédie musicale de Tim Burton, mais je suis pas certain. Rio, très sympa, j'ai déjà vu. Rock, un de mes films préférés. Dans le genre film d'action, bien sûr. Et un petit Disney, les Aristochats. Voilà, c'est pareil, les Disney, dès que je les ai pas et que je les vois en vide-grenier, j'essaye de les choper. Même quand je les ai, pour pouvoir faire des échanges d'ailleurs. Ensuite, encore 2 DVD. Alors,
Jinro, ou Jinrot, ouais, Jinro, la Brigade des Loups. Donc voilà, par les créateurs de Ghost in the Shell. Donc je me souviens que j'avais bien aimé Ghost in the Shell à l'époque, et d'ailleurs je les avais retrouvés tous en vide-grenier. Donc ça j'ai pris également avec le fameux Princess Mononoke, voilà, de Miyazaki. Voilà, pareil, celui-ci j'ai déjà vu, mais je l'avais pas en DVD. Bon, c'est pas écrit que c'est un Miyazaki, mais c'est un Miyazaki. Hein. Que je dise pas de bêtises. Oui, voilà. Hop. Ensuite, je finis avec les DVD, comme ça, c'est fait. Encore deux Disney. Merlin l'Enchanteur, super, celui-ci je l'avais pas, pour 2 euros. Et le Robin des Bois avec un super fourreau, très sympa. Hop. Voilà, ensuite, c'est bientôt fini, mais bon, ça fait déjà pas mal de choses, même s'il y a peu de rétro comme d'habitude. Du Steelbook encore. Le Bioshock 1 sur 360. Et un Gears of War. Alors, je l'ai eu les deux pour 8 euros. 4 euros par jeu. Et ensuite, j'ai acheté quand même un jeu à un revendeur. Il s'agit du Devil May Cry 4 en Steelbook. Voilà, très classe. Très très classe, vraiment. Voilà, annoncé 12 euros et il me l'a laissé pour 10 euros. Donc, bon, il a un tout petit POC ici. J'avais regardé vite fait sur eBay et bon, apparemment il court pas non plus trop les rues, donc pour 10 euros je me suis laissé tenter sans problème. Voilà, on va finir avec des petites choses. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc je tombe sur un stand d'une personne qui vendait que des pins, un professionnel du pins. Je vois 2-3 pins Mario. Donc bon voilà, c'est vrai que quand je fignole un petit peu les brocantes, je finis par choper des pins. Et là, il me dit qu'il a des petits sachets classés par thème. Et il y a un sachet Mario, un sachet Nintendo plutôt. Et bon, je me dis que ça va être un petit peu cher. Et ben pas du tout. Regardez ce sachet. Je sais plus combien il y en a dedans. On va regarder ça et je vous dirai le prix à la fin. Hop là. On déballe tout ça. Voilà. Je les ai même pas regardés dans le détail encore, j'attendais de faire la vidéo pour ça. On a un petit Mario, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de mourir sûrement. Un petit Mario dans une voiture. Un des frères Marteau. Alors ça j'étais assez content. Un pins de Zelda. Un petit Mario qui jump. Mario en skateboard, je crois qu'on va tous les avoir. Hein. Une Peach. Un Mario drapeau à damier. Un Mario Ring. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Mario marteau. Un Luigi. Un Mario moto. Donc ça fait pas mal de pins. Hein. Alors celui-là on va le garder pour la fin parce qu'il est classe. Un Bowser malade. Ensuite, encore un petit Mario. Un petit Luigi Champi. Et une petite turtle volante. Et le dernier, un super Link. Voilà, donc tout ce sac, alors je me suis dit, moi dans ma tête, un sac comme ça, c'est 10-15 euros. Et ben non, détrompez-vous, le sac était à 4 euros. Voilà, donc je l'ai pris tout de suite, franchement, là ça fait vraiment un super lot de pins. Je vais même plus avoir besoin d'en chercher avec tout ce que j'ai trouvé là. Et en plus, c'est pas fini, le mec, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne ce petit classeur, bon, c'est pas grand chose, hein, c'est une sorte d'agenda, un organiseur, voilà, un organiseur, plus un logiciel éducatif. Mais ce qui est sympa, c'est que voilà, Aurore Organizer. Donc plutôt cool, franchement, je l'ai pas encore déballé, mais c'est vraiment sympa. J'étais super content. Voilà, un John Fins, moi aussi je suis content. Donc c'est fini pour les achats en vide-grenier. Hop. On va parler de quoi? D'un cadeau.
C'est la première fois qu'un abonné me fait un cadeau, donc c'est super sympa. Il s'agit de Monsieur Vegas, donc qui fait lui aussi des comptes rendus vide-grenier, je sais plus, mais en tout cas des comptes rendus achats, soldes, etc. Donc je vous invite évidemment à aller voir sa chaîne. Je vais mettre le lien comme d'habitude dans la description, juste en dessous, pardon. Et voilà ce qu'il m'a offert bien gentiment. Le Steelbook de Saints Row 1 sur Xbox 360, qui est un jeu exclusif à la Xbox, si je dis pas de bêtises. Et en plus, ça j'étais pas au courant, mais il m'a fait 2 petits cadeaux supplémentaires, à savoir le Spyro 2 Season Flame sur GBA et l'héritage de Goku 2 DBZ. Voilà, donc vraiment merci à toi, c'est super sympa. Voilà, bah c'est vraiment un cadeau super gentil, je vais le dire 2 fois. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau, je crois. Donc merci beaucoup à toi. Ensuite, on passe au jeu... non, on va pas passer au jeu auquel j'ai joué tout de suite. Je vais finir comme chaque fin de la vidéo par un petit truc plutôt sympa, mais bien sûr que j'ai acheté et pas en vide-grenier. Sur le bon coin, pour pas cher, 25 €, frais de port compris. Encore un petit Game & Watch, celui de Mario Bros. Et celui-là est super cool. Je me souviens à l'époque, j'y jouais avec ma voisine à deux. Moi je prenais Luigi, puisque j'étais gaucher, donc j'étais plus à l'aise de ce côté-là. Et elle prenait Mario de l'autre côté. Et voilà, le but c'est d'empiler les caisses. Et ensuite ça part en livraison dans le camion. Voilà. Et franchement, celui-là il était super sympa. Et à deux, on pouvait jouer très très longtemps comme ça. Voilà. Hop. Tac. Donc 25 € frais de port compris, c'est vraiment correct. Hein. Franchement, ça c'est plutôt un bon prix. Et je vais finir par les jeux auxquels j'ai joué. Et un jeu que j'avais acheté également sur la brocante. Il s'agit de Jericho. Voilà, pour 5 € je l'ai eu. Et franchement, je suis super content de ce jeu. Un FPS un peu original où on incarne une équipe de prêtres, si je me souviens bien. Et on peut changer à volonté et n'importe quand de personnage. Bien sûr, ils ont tous leurs compétences particulières. Et c'est génial, on peut passer de l'un à l'autre. Dès qu'il y en a un qui meurt, on passe à un autre, on peut les ressusciter, etc. Je le trouve super cool. Il n'y a pas de système de loot, de ramassage de munitions, etc. Il est un petit peu original, franchement, je le trouve super cool. Il est assez macabre. Voilà, pour ceux qui aiment bien les FPS originaux, je conseille celui-là. Moi, je me régale dessus en ce moment. Je pense que je suis à la moitié du jeu, un truc comme ça. Ensuite, j'ai terminé Le Pouvoir de la Force 1, qui est un jeu plutôt cool, plutôt sympa, avec des décors magnifiques par contre. On peut changer de tenue à volonté, c'est pareil pour les fans de la saga, c'est vraiment cool. J'ai un petit peu ragé quelques fois, puisque au niveau des manips, il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu agacé, mais ça reste un très bon jeu, sans problème, à faire. Et avec Yo11Yo, à quoi j'ai joué cette semaine? Ting! Medal of Honor 1, voilà, on se refait celui-ci. Bon, on a fait les 2 ou 3 premières missions, je me souviens plus. Les grosses premières missions, hein, c'est-à-dire qu'on a fait à peu près 6-7 épisodes. Voilà, on a joué 2 heures dessus. Bon, c'est pareil, moi je m'énerve un petit peu quand je sais pas les objectifs qu'il faut remplir, où est-ce qu'ils sont, etc. Bref. Et surtout quand on meurt, on recommence tout le niveau. Hein. Même s'ils sont pas bien longs, voilà, ça m'énerve toujours un petit peu. Mais voilà, c'est toujours sympa de se refaire des vieux jeux. Et puis, c'est tout, c'est fini. Voilà, donc je vous fais à tous un gros bisou, j'espère que j'ai rien oublié. Je pars une semaine en vacances, donc je vous dis à la semaine d'après, sûrement pour des achats du net. Allez, salut tout le monde!